Dans un petit carnet noir, mon père griffonne le texte suivant. 7 décembre 1915. Enfin, je le vois, le véritable poilu, celui de la Grande Guerre. Et j'en suis un. Figurez-vous une masse de boue et de drap bleu, de terre et de ciel. Son visage, tantôt une broussaille épaisse de poils noirs, blonds, roux, où les lèvres semblent saigner, où les yeux luisent, clairs, brillants et rieurs. Tantôt quelques glabres profils de chérubins du Titien, de demi-dieux de Michel-Ange, où les yeux audacieux et superbes ont des reflets d'acier. Ou bien encore quelques faces éteintes, ternies, parfois figées en un rictus sardonique, aux joues rongées par la douleur, au regard énorme, angoissé ou rêveur. Figures de poltron, d'amant ou de rêveur, ces trois catégories de combattants sont la souffrance et la plus poignante l'âge. Les cheveux disparaissent sous le képi, la barbe sous la boue, il a 20 ans ou bien 40. Équipez-le d'un attirail hétéroclite, armes, cuir, quincaillerie. Passez-lui sur l'épaule une musette où le chocolat marquis voisine avec un saucisson poussiéreux et des cachets pharmaceutiques enveloppés dans un papier graisseux. Un sac où pêle-mêle sont entassés chaussettes, chemises, mouchoirs ou virgiles, Rabelais, Fénelon, Racine sont écornés par un roman policier. L'art de se faire aimer est le parfait secrétaire du poilu. Montez sur ce sac quelques couvertures qui jadis fut marron. Enveloppez là d'une toile parfois imperméable, et sur ce monument, mettez gamelles et marmites. Ajoutez l'indispensable pipe. Vous aurez la silhouette d'un faiseur d'épopée. C'est un homme. Plus loin dans son petit carnet noir, Jean raconte 30 mai 1918. Je suis parti le matin à 7 heures à cheval sur 2 vallées. Je traversais Baconne et prenais la route de Prône. À mi-chemin, je prends le boyau de Constantine. Je le longe complètement lorsque, sortant du dernier bois qui traverse le boyau de Constantine, je m'engageais sur la piste du même nom, quand je fus blessé à la main gauche par l'éclat d'un premier obus provenant d'un tir de harcèlement. Je ne m'arrêtais pas pour cela et continuais ma route lorsqu'un deuxième obus éclata à quelques mètres de moi sur la gauche. Et un éclat me laboura la poitrine dans toute sa largeur. Quelques secondes après, un troisième obus éclata violemment à ma droite et je perdis connaissance. Tombé à 10 heures du matin, je fus relevé à 6 heures du soir et transporté à l'ambulance du camp d'Ilman. Je suis resté à Dillman pendant 8 jours. Le soir même de ma blessure, on me pratiqua la transfusion du sang pour me sauver. C'est le caporal Pinson qui me la donna. On me croyait perdu.